Augmentation du prix du foncier en République du Mali, une bonne nouvelle pour les citoyens. Oui, le prix de la parcelle à usage d'habitation passe par exemple de 5 000 à 2 000 francs CFA dans la capitale. Une décision du Conseil des ministres du 8 janvier dernier. Nous vous dirons tout au cours de cette édition. La deuxième phase du projet formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers sera bientôt lancée. Mais avant, les responsables ont procédé à l'évaluation de la phase 1 dans la commune rurale de Kolondjiba. Il ressort que ce projet a contribué à améliorer les revenus des bénéficiaires, vous le verrez. Mercredi 22 janvier, Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus dans ce 13h. Tout d'abord, hier, le haut commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, a été reçu par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il était porteur d'un message du président de la République islamique de la Mauritanie, non moins président en exercice de la conférence des chefs d'État et des gouvernements de la dite organisation. Ce message porte essentiellement sur le renforcement des actions des pays membres de l'OMVS pour impulser à celle-ci une nouvelle dynamique. Écoutons Mohamed Abdel Veta, haut commissaire de l'OMVS, pour plus de détails au micro de Tamsir Diabaté et Abou Kone. Permettez-moi d'abord de remercier son Excellence pour l'hospitalité qui témoigne des liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération entre les différents pays de notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est cité comme modèle réussi de coopération et d'intégration régionale au service de nos populations. Le message porte sur la volonté et l'engagement commun des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS de toujours renforcer, de dynamiser cette organisation commune au service de nos populations. Son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, m'a chargé de transmettre ses salutations fraternelles à son frère et ami, son Excellence, Monsieur le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, et à réitérer son engagement ferme à toujours renforcer notre organisation commune, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Relance très prochaine des activités du projet formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers. Je vous l'annonçais en titre. Pour un bon démarrage de la deuxième phase de ce projet, il est capital de faire l'état des lieux des activités déjà réalisées et celles en attente de financement. Cette évaluation a eu lieu à la mairie de la commune rurale de Kolondjiba. Awa Adaman Koulibaly et Idrissa Traoré sont nos envoyés spéciaux. Situé à 247 km de la capitale dans la région de Sikasso, Kolondjiba s'étend sur 92 000 km² de superficie. Le cercle accueille environ 62 000 âmes en 2024 selon les autorités communales. La population dans la précarité vit de l'agriculture et de ses dérivés. Natifs du cercle de ce terroir, Kadiatou et Massa bénéficient de l'accompagnement du projet formation professionnelle, insertion et appui à l'entrepreneuriat des jeunes ruraux fiers. Depuis 2017, là, financement sur là, ni bara damine, faut qu'on a 600 mois, ni bara la bara majo, d'offre la machine, ni sauf na joaro. 2019 la neni cɛ ne wa bi yɔrɔ sɔrɔ ale wa bi segin de sɔrɔ donc a y'a fara ɲɔgɔn kan ka jɛn ka baara kɛ n'a ye wa an y'an ka wari sara ka ɲɛ an ka retour dira ma halisa an b'an ka baara kelen na tuguni o la an bɛ ka stockage de k'o senfɛ an bɛ fɛnw san ka mara o la n'anw yɛrɛ diya ye wagati sera an bɛ se k'o feere wari o y'an ta ye. Quant à Nohum Konaté, il est en attente depuis 4 années. Jeunes financés et ceux en attente. Voici les deux profils recensés.
3 ans après sa suspension, le projet FIER revient soutenir les initiatives entrepreneuriales des jeunes ruraux. 2 points innovants y ressortent: l'inclusion des chaînes de valeur et de métiers non agricoles et le changement du mécanisme de financement. C'était des subventions individuelles qui étaient données aux jeunes. En ce sens, le jeune avait droit à un dépôt à terme et qui lui permettait d'accéder à du crédit auprès d'un système financier décentralisé. Et après le remboursement de son crédit, son dépôt à terme lui revenait de droit sous forme de subvention. Et dans la conception de FIER 2, on a mis en place à peu près 3 outils. Il y a un fonds de subvention que le projet même va mobiliser pour doter les jeunes en équipement. Et il y a un fonds de garantie qui va venir garantir les jeunes auprès des systèmes financiers décentralisés, peut-être des banques. Et il y a aussi ce qu'on appelle un fonds de refinancement des SFD. On a un peu évolué aussi pour aller à un risque partagé. Donc il y a une partie qui est prise par le projet, une partie par le jeune et une partie par les systèmes financiers décentralisés. Initié par le gouvernement du Mali et le Fonds international de développement agricole, le projet FIER 2 appuiera 13 263 jeunes financés et 2 343 non financés. Il s'étale sur 7 ans avec un budget de 59,5 milliards de francs CFA. Le prix du mètre carré de la parcelle à usage d'habitation baisse en République du Mali. Je vous l'annonçais également en titre. Si à Bamako, par exemple, la terre faisait 5 000 francs CFA le mètre carré, avec la nouvelle loi, le prix est fixé à 2 000 francs CFA. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, en a décidé ainsi pour permettre au maximum de Maliens de disposer de l'eau, question d'atténuer les litiges fonciers et apaiser le climat social. Souleymane Kenza Sidibé et Aruna Diarra pour tous les détails. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, décide pour permettre aux Maliens d'accéder facilement en toute sécurité à la terre. L'esprit de cette loi, c'est de mettre fin au conflit foncier, à la multiplication des acteurs sur une seule et même matière qu'est la terre et apaiser le climat social. Retenir la note d'accès ou du moins le prix de cession des parcelles d'habitation commerciales, scolaires, industrielles et autres baisse de façon significative. Les prix baissent aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. À Bamako, avant, le prix était de 5 000 francs CFA le mètre carré. Avec la nouvelle loi, le prix le mètre carré revient à 2 000 francs CFA. Nous avons engagé effectivement ce processus-là et c'est ce qui a abouti le 8 janvier passé à l'adoption du nouveau texte qui fixe les prix. Le prix de la parcelle d'habitation, par exemple, à Bamako, c'était 5 000 francs. Donc ce prix, on l'a ramené à 2 000 francs. Si je prends le cercle de Kati, le prix de la parcelle d'habitation, c'était 3 000 francs, c'est ramené à 600 francs. Ainsi de suite dans toutes les localités du Mali. Donc cette mesure, c'est pour effectivement faciliter l'accès à la propriété aux citoyens. Quand vous avez un titre provisoire, c'est-à-dire que vous avez un permis d'occuper, une lettre d'attribution, une concession urbaine, une concession rurale, usage d'habitation, quand vous voulez transformer ça en titre foncier, il y aura encore une diminution de 25%. La réforme domaniale et foncière engagée par le gouvernement et promulguée par le président de la transition le 7 octobre 2021 vise à refonder les rapports sociaux en vue d'asseoir la paix, la stabilité sociale et mettre la terre au service du développement, appuyer la bonne gouvernance de l'État et lutter contre l'accaparement des terres. Aussi, faut-il noter que le seul titre qui donne droit à la terre, c'est le titre foncier. Et l'État donne toutes les garanties, toutes les facilités pour y accéder. Au Mali, la terre appartient à l'État. Si vous avez un titre foncier ou un titre provisoire, pour avoir le titre foncier, il y a des frais à payer. Donc il y a 2 mesures phares que le président a instruit de prendre pour faciliter l'accès de la terre aux populations. La première mesure, c'est de diminuer le coût du foncier. La deuxième mesure, c'est l'immatriculation systématique des parcelles. C'est-à-dire qu'il faut éviter aux citoyens toute la procédure compliquée de création d'un titre foncier. C'est l'État lui-même qui engage cette procédure.
créer les titres fonciers. Nous sommes en train de le faire aujourd'hui au niveau de Bamako, par zone. Une fois qu'on termine une zone, on va passer des communiqués aux citoyens pour dire, en tout cas, toutes les personnes qui ont des parcelles dans telle zone, vous pouvez vous adresser au service des domaines compétents pour avoir votre titre foncier. Vous faites seulement une simple demande, vous joignez l'acte qui prouve que la parcelle vous appartient. Voilà, et ils vont faire les vérifications, calculer les frais qu'ils devraient payer et vous les notifier. Il convient de préciser que l'accès aux biens fonciers relève désormais des domaines de l'État ou de ses démembrements. Aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui donnent les maires, les préfets, les sous-préfets, les chefs de village, tout le monde s'adonne à l'attribution de parcelles. On a fait plusieurs communiqués pour leur dire de ne plus accepter les actes délivrés par un préfet, un sous-préfet ou un maire aujourd'hui en République du Mali. C'est des actes qui ne sont plus valables. Le seul acte valable au Mali aujourd'hui, c'est le titre foncier. Il appartient à chacun de nous de bien veiller à l'application des dispositions de la nouvelle loi. C'est là pour le bien de tous. Revenons à présent sur la célébration de la fête de l'armée malienne. Le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a remis, au nom du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, un important lot de vivres et de non-vivres aux veuves et orphelins des militaires et aux veuves civiles vulnérables. Le point avec Seydou Traoré. 20 janvier est un devoir de mémoire pour les sacrifices consentis pour les hommes et femmes en uniforme, mais aussi un moment de solidarité en faveur des veuves et orphelins de militaires tombés au front, ainsi qu'aux veuves civiles vulnérables. Cette année, ces personnes vivant à Bamako et Kati ont reçu des kits de vivres et non-vivres, un appui en coupe-couture, des équipements de transformation de produits alimentaires, des outils pour la saponification et la restauration. Nous remercions nos autorités pour les appuis multiformes. Un grand merci au président de la transition. Nous prions Allah d'accorder la paix à notre pays. Nous ne devons jamais oublier nos forces de défense et de sécurité. Ces hommes et femmes courageux, souvent au prix de leur vie, assurent la sécurité de nos familles et protègent nos terres et défendent nos institutions. Ces dons vont conforter la résilience des bénéficiaires et leur productivité avec des activités génératrices de revenus. Ces dons que nous venons de remettre sont certes symboliques, mais pleins de signification, empreints de solidarité agissante envers nos mamans, nos sœurs et nos enfants qui sont restés debout et résilients pour honorer la mémoire de nos dignes et vénérables militaires tombés sur les champs de l'honneur pour notre patrie. Les dons vont contribuer à aider des dizaines de femmes dans leurs différents secteurs d'activité et leur permettre d'augmenter leurs revenus. Par conséquent, améliorer leurs conditions de vie de leur famille. Les organisations de la société civile de la commune 4 se sont fortement mobilisées autour de l'événement avec des messages de soutien aux autorités de la transition, le tout agrémenté par des prestations d'artistes en hommage à l'armée malienne pour son 64e anniversaire. Dans la capitale de l'Or Blanc, les femmes ont partagé un repas de corps avec le général de division Abdoulaye Cissé, non moins gouverneur de la région de Koutiala. Et à leur côté, pour la célébration du 20 janvier, les civils qui ont également participé à l'événement à travers l'organisation d'un cross-country. Reportage à Brahima Kone et Amadou Doulou. À Koutiala, la fête du 20 janvier 2025 est marquée par un repas de corps que le général de division Abdoulaye Cissé a partagé avec les troupes. Un événement militaire qui se veut un moment de détente dans une ambiance conviviale. Le repas du corps permet tout d'abord de renforcer la cohésion et l'esprit d'équipe. Il permet de rassembler les membres d'une même unité, quel que soit leur grade, dans un cadre non formel. Cela renforce l'esprit de corps et la camaraderie, élément essentiel au bon fonctionnement d'une équipe militaire. Le repas du corps permet également de transmettre des valeurs et des traditions, des valeurs militaires telles que la discipline, la solidarité, le respect de la hiérarchie et l'honneur. Le repas de corps, qui est donc un événement purement militaire, a enregistré la participation de la population de Koutiala. Toute chose qui dénote de la volonté des Koutialais de bien collaborer avec les femmes. Nous sommes en bonne communion, nous sommes en bonne cohésion, en bonne harmonie déjà avec notre population. Donc l'armée est là,
pour la population, l'armée est là par la population. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une telle chance de manger avec ses enfants, de manger avec sa troupe et savoir que cette troupe mange bien, savoir également que cette troupe a le bon moral. Vous voyez, ils ont le moral haut. Alors, c'est de ça qu'on a besoin. À Koutiala, les civils ont bien joué leur rôle de soutien aux femmes à travers un cross-country organisé par Daouda Keita, receveur percepteur de Koutiala, en collaboration avec le club d'athlétisme Alençon. De la place de l'Indépendance à Ouagadougou, en passant par Diara Transport, les jeunes filles et garçons ont parcouru plus de 3 kilomètres. À San, la veille du 20 janvier a été marquée par un public chaud, une soirée dédiée à l'armée malienne. Première du genre, l'initiative du Conseil régional de la jeunesse en partenariat avec les autorités locales et les épouses de porteurs d'uniformes. Les prestations ont été données par des artistes locaux de San, la correspondance de Drissa Kone. Quand l'orchestre du Récotrade entonne l'éloge de l'armée malienne, les épouses des porteurs d'uniformes sont aux anges. Cette soirée dénommée la nuit de soutien à l'armée est une initiative du Conseil régional de la jeunesse avec comme marraine la présidente de l'association des épouses des porteurs d'uniformes. Juste pour soutenir nos femmes et nous sommes derrière les femmes. Nous souhaitons vraiment bonne fête à l'armée malienne. Vive le Mali et que la paix règne au Mali. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse Assim. Il est la fierté de notre pays, de notre Maliba. Donc c'est le Mali Koura, nous on est fiers de notre président. La bravoure et la détermination de notre outil de défense pendant 64 ans ont été magnifiés par les artistes locaux, parmi lesquels des jeunes rappeurs. Ce que les femmes demandent, ils demandent l'accompagnement de la population et leur collaboration dans le cadre de notre activité de protection et de sécurisation de la ville et de la région. Cette initiative a bénéficié de l'accompagnement des autorités locales. Ces genres d'activités dans la ville amènent la paix et la cohésion sociale. Ça renforce la cohésion entre la population et les forces de défense et de sécurité. Cet événement est très significatif et important car il traduit assurément notre reconnaissance à tous les sacrifices consentis nuit et jour par nos femmes. C'est l'espace culturel Santoro Année Carantela qui a servi de cadre à cette première édition de la nuit de soutien à l'armée malienne. Et puis, lecture du Saint-Coran comme chaque année à l'occasion du 20 janvier à Sikasso. L'événement 4e du genre rend hommage à nos vaillants soldats tombés sur le champ d'honneur. La séance était organisée par l'AJMM, l'association des jeunes marabouts de Sikasso. Elle a regroupé des leaders religieux et plusieurs autres fidèles venus témoigner de leur soutien aux forces armées maliennes. Compte rendu Yorubala Diabati et Taïrou Konati. L'association des jeunes marabouts de Sikasso perpétue une tradition, celle d'organiser chaque 20 janvier, date anniversaire de la création de l'armée malienne, une cérémonie de lecture du Coran à la mémoire de nos vaillants soldats tombés sur le théâtre des opérations. Pour cette 4e édition, plusieurs leaders religieux ont honoré de leur présence cet événement pour accompagner la JMM dans cette noble démarche. Dans le cadre des festivités du 20 janvier 2025, l'association des jeunes marabouts de Sikasso, AJMM, et l'association des jeunes trapètes de Sikasso, AJTS, se sont donné la main pour montrer leur patriotisme en organisant à ce jour, 20 janvier 2025, une grande lecture coranique à l'intention de nos voyants soldats tombés sur les champs d'honneur, pour objectif de prier et faire des bénédictions pour qui la paix, la stabilité, la cohésion sociale, l'attente et le bien entre nous, les Maliens. La direction régionale des affaires religieuses du culte et des coutumes apprécie la démarche et invite la population à plus de collaboration afin d'aider les femmes dans leur mission de sécurisation. Pour la population, on leur demande toujours de donner des informations à temps réel. Tout type d'information qui peut concourir à la stabilisation, à la sécurisation du pays. L'armée a fortement besoin de ça,
puisque dans cette lutte contre le terrorisme et toutes ses formes, la population joue un rôle capital. La séance de lecture du Coran, suivie des bénédictions pour les autorités et les femmes, ont mis fin à cette cérémonie. Et c'est la fin aussi de cette édition. Merci de votre fidélité. À 20h, vous avez rendez-vous avec Khadija Toukodé. Bel après-midi à vous et à demain 13h, Inch'Allah. Oh,